Donc, chers frères et sœurs de IBF, nous revoilà dans notre train-train, de notre routine de la vie de tous les jours. Nouvelle semaine, nouvelle coupe de cheveux. Et comme je l'avais dit hier, Proverbe 31, moi je découvre encore plus les talents de mon épouse en tant que coiffeuse. Et n'oublions pas aussi que le temps dehors est maussade. Comme j'avais dit hier, confinement jusqu'à début mai. Donc n'oubliez pas de continuer à prendre vos vitamines C et D pour bâtir votre immune system. Quant à nous là maintenant, ce sera notre vitamine S, qui est cette vitamine spirituelle pour nos âmes. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, encore une fois, c'est vers toi que nous nous tournons pour justement te dire ô combien tu es un Dieu bon, miséricordieux, compassionné, gracieux, un Dieu d'extrême bonté pour nous qui se sont réunis hier dans ce moment d'adoration et de louange, encore une fois où tu nous as rappelé de ce que Christ a fait pour nous, c'est cette croix, de cet échange des plus glorieux où nos péchés ont été déversés sur lui et sa justice et son obéissance parfaite imputée sur nous. Quel échange qui nous a pardonné, qui nous a fait de nous impies des saints en Christ, acceptés, réconciliés et vus par ce Dieu trois fois saint comme vraiment saint. Ô Seigneur, merci pour cette grâce. Et là, Seigneur, donne-nous ce temps consacré à toi pendant ces minutes pour que encore et encore, à travers ta parole de vérité, cette paix de l'esprit, nous puissions nous encourager les uns les autres, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton Saint-Esprit, car sans toi, nous sommes absolument rien. Viens nous en aide, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, je dois dire que c'est vrai, à travers notre rencontre d'hier et aussi à travers quelques requêtes, j'ai vraiment senti que pour certains, et même, je dois dire, je dois l'admettre, quelquefois, les membres même de ma famille, c'est assez normal, même en tant que chrétien, que de douter, d'être découragé, un petit peu déprimé, perplexe, anxieux, parce que sinon, jamais la Bible nous aurait dit de ne pas être anxieux. We perplex but not crushed down, désespéré. Donc, c'est pour cela que, après avoir prié justement avec des frères, après le culte, je me suis dit, voilà ce que je vais préparer pour vous, un petit changement, mais ô combien je prie, ce sera bénéfique et salutaire pour nous tous en tant que saints, en tant que les élus de Dieu, en tant que de ceux qui sont là, vivant dans ce monde chuté, qui bien sûr prone to err away, de ce petit chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alors que ce message d'aujourd'hui puisse, et les messages qui vont suivre, puissent nous encourager. Et surtout, comment Mevin a déjà envoyé sur le IBF Family Group, WhatsApp Group, oui, nous sommes sûrs et certains que économiquement, nous allons directement vers une récession. Mais au contraire de cela, spirituellement, nous, en tant que chrétiens, nous allons directement et nous devons y aller vers cette progression spirituelle dans la parole de Dieu. Et c'est ça que je veux vous encourager à voir. Dans Hébreu, quand on regarde Hébreu, bien sûr, vite, très très vite, le contexte d'Hébreu, c'est que justement, ces chrétiens hébreux qui est vraiment tentés à retourner dans le judaïsme, vers le judaïsme. Pourquoi? À cause de la persécution, à cause des moments vraiment difficiles et pénibles. Ouais. Ou donc, l'auteur de cet épître aux Hébreux chrétiens l'écrit et dès le commencement, il met Christ comme supérieur, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à tous les prophètes.
Et puis ils viennent venir pour nous dire que c'est ça, c'est maintenant cette nouvelle alliance que Christ fait par le sang versé sur cette croix. Et rien, en rien peut être comparé à l'ancienne alliance. Et puis, pour nous encourager, nous tous nous connaissons ce fameux chapitre 11 de Hébreux qui nous dit by faith, by faith. Et il nous donne tant d'exemples de ces saints qui ont persévéré par la foi, et cela jusqu'à leur dernier jour, quelles que soient les circonstances. Et là, ne pas parler de ce corona, mais d'être tué par l'épée, d'être scié en deux. Voilà ce que je veux que nous regardions aujourd'hui, et ces quelques jours, et comme on nous connaît, quand nous tournons dans Hébreux chapitre 11, les 3 premiers versets, c'est simplement une introduction pour tous ces saints. Bon, pas vous dire héros, comme on nous regardait hier, la semaine samedi, le seul héros, le seul champion qu'il y en a, c'est Christ, right? Mais à ces hommes de foi que Dieu a élus et à qui il a donné cette foi pour qu'ils puissent persévérer et servir comme exemple pour nous. Donc vous êtes tourné dans Hébreux chapitre 11 et nous allons lire seulement les 3 premiers versets et peut-être prendre aujourd'hui et demain pour dig deeper dans ces gems, comme on dit, ces trésors de la parole de Dieu. Donc Hébreux 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je vais lire la traduction anglaise selon le ESV, parce que littéralement, aide-nous à mieux comprendre, et c'est de cela que je vais justement essayer de placer les main points. You know, now faith is the assurance of things hoped for, comma, virgule, the conviction of things not seen. Verset 2, for, because by it the people of all receive their commendation. Et le verset 3, by faith, by it, we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Et comme je vous l'avais dit, le chapitre 11, nous ne sommes pas capables de parler out of context. Il découle de tout le contexte de Hébreu et surtout des derniers versets du chapitre 10 que je vais lire et qu'on peut lire ensemble. Hébreu chapitre 10, right? Et qui va donner au chapitre 11 à partir du verset 35. Hébreu chapitre 10, verset 35. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit, l'auteur. Dieu nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, voilà l'avertissement, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, les élus de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà déjà comment ça s'annonce, right? cette foi. Right? La foi, comment nous dire, saving faith. La foi salvifique, la foi salvatrice. Right? Comme Prem nous a rappelé hier, cette foi salvatrice qui nous pousse à regarder back en arrière à Christ, ce Christ crucifié, enseveli, ressuscité,
Et cette foi qui nous donne cette repentance et qui nous donne cette confiance pour mettre notre foi en Christ et en Christ seul pour que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés. Et nous pouvons dire que maintenant, arrivant en Hébreux 10 et 11, cette même foi salvatrice qui nous sauve, eh bien cette même foi salvatrice nous pousse à persévérer tout en regardant où, non pas dans le passé, sur cette croix, mais maintenant dans le futur, où Christ est à la droite du Père, glorifié. Donc voilà, voilà ce que Hébreux 11, à travers les exemples que nous allons voir, nous pousse, et voilà comment l'auteur définit, right, cette foi. Oui, cette même foi salvatrice qui nous unit avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, dans sa glorification, c'est cette même foi qui nous donne la persévérance, comment nous dire, persevering faith, pour continuer à vivre cette vie chrétienne, et comment? Tout en regardant vers cette glorification certaine pour nous dans le futur, comme on nous regardé dans Romains 8, 28, qui est passé pour Dieu. Voilà ce que nous sommes capables de dire, ces deux aspects de cette foi salvatrice. Looking back to what Christ has done on that cross and looking forward to his glorification. Donc, la foi nous fait regarder à la croix et aussi à la couronne qui nous attend. Et pour cela, vous êtes regardez comment l'auteur définit cette foi. Et là, c'est pour cela que j'ai lu l'anglais pour vous dire que l'auteur nous donne deux définitions de la foi, et puis il nous donne deux démonstrations de cette même foi. Regardez avec moi, suivez avec moi. Dans la première définition, la première explication se trouve dans la première partie du verset 1, Hébreux 11. Regardez comment il définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis dans le verset 2, c'était le verset 1b, et nous donne cette démonstration de cette ferme assurance des choses qu'on espère. Et pour nous donner cette démonstration, il dit dans le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et maintenant, la définition numéro 2 de la foi se trouve dans le verset 1b. La foi n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la foi aussi est une démonstration, est une conviction de celle des choses qu'on ne voit pas. Et l'exemple, la démonstration de cette foi, de cette conviction des choses qu'on ne voit pas, voilà l'exemple. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. Donc la première définition, chers frères et sœurs, de la foi, c'est quoi? C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. Waouh! C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. Comment le dire? Faith, le ESV dit, is the assurance of things hoped for. Faith, selon le KJV, is the substance, is the essence of things hoped for. Donc ce qui fait, vous êtes, la foi, c'est cette assurance de ces choses futures qui vont être arrivées. Et c'est si sûr pour nous ces choses futures que nous vivons ces choses comme si dirait c'est dans le présent. Nous faisons du présent la réalité du futur. Voilà ce qu'est la foi. La foi, c'est cette grâce. C'est cette grâce que Dieu nous donne pour prendre de ce qui est futur
et de la donner de l'essence pour le présent. Substance for the present. Donc vous êtes la foi, c'est pas simplement de regarder dans le futur, mais comment nous dire, de apporter le futur dans le temps présent. Oui, vous êtes au contraire de cette foi salvatrice qui pour nous focus on the cross, dans le passé. Oui, cette foi persévérante, this persevering faith, nous pousse à regarder dans le futur et à vivre ce temps futur comme présent. Et liez-nous hopeful. Il nous donne cette ferme assurance des choses qui vraiment sont dans le futur. Maintenant, vous êtes, quelles sont ces choses qui sont sûres d'arriver dans le futur? Laisse-moi dire, ce n'est pas un vaccin contre le corona. Ce n'est pas une économie des plus flourishing qu'une personne. Ce n'est pas que nous n'allons pas avoir le Covid-19. Toutes ces choses sont incertaines. C'est même pas que, moi pour maintenir mon travail. C'est en rien de ces choses. Nous même pas connaît qu'est-ce que demain capable d'arriver économiquement parlant, sanitairement parlant, médicalement parlant. Mais une chose que ces saints ont regardé comme si comme une certitude, c'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ. C'est cette glorification de nous deux avec Christ. C'est de pouvoir marcher avec Christ dans cette cité céleste. C'est ça pour nous, en tant que chrétiens, qui nous aide à persévérer. Cette foi qui nous donne cette ferme assurance, this full assurance, this full confidence que oui, Christ va retourner. Et étant si sûr qu'il va retourner, nous vivons, comme s'il dirait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, comment nous dire, il se peut, tout à l'heure, on ne le sait pas. Mais, pour nous, c'est ça qui nous donne de l'assurance. Et c'est vraiment extraordinaire, vous êtes, parce que ce mot, l'assurance, il est mentionné dans deux autres versets dans la même épître de Hébreux. Première, regardez dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Et il nous parle de cette essence, cette même essence de Christ que Christ a et que Dieu le Père a. Dans le verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, il dit à nous, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. De sa personne. Le mot là, personne, veut dire exactement assurance, substance. Que Christ is of the same substance que Dieu le Père. Le Fils est égal en nature, en essence que le Père. Il nous parle de cette substance, de cette fondation, de cette essence même. Right? Et puis, dans Hébreux, regardez avec moi, Hébreux chapitre 3, verset 14, il parle maintenant non pas de substance, mais de l'assurance. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, ou dans l'anglais confidence, que nous avions au commencement. Il parle de cette assurance, de cette garantie, de cette title deed. Donc le même mot pour définir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est non seulement c'est cette substance, c'est cette essence, mais aussi le fruit que ça donne, l'assurance des choses of the things hope for. Voilà qui fait de nous des chrétiens des plus résolus, des plus confiants, unshakable devant n'importe quelle situation. C'est d'être assuré, confident, sûr de cette glorification future, d'être présent avec Christ, d'être présent dans cette cité céleste, et de sorte que nous les vivons maintenant même dans le présent.
Et cela me fait rappeler ce hymne que nous aimons chanter à l'église. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Oui, cette gloire divine qui nous attend là-bas, cette glorification, eh bien, nous la vivons là, aujourd'hui, encore en tant qu'avant-goût, right, de ce que nous allons vivre pour toute l'éternité. Et regardez, en anglais, bien sûr, ce qu'un commentateur a dit, Faith provides the firm foundation on which I stand, waiting for the assurance of the fulfillment of the essence of God's promise. Donc la foi que j'ai en Christ, la foi que Christ m'a accordée, c'est cette fondation sûre et certaine sur laquelle j'attends avec assurance pour l'accomplissement de l'essence même de la promesse de Dieu. Donc la foi, c'est pas just a feeling. La foi, c'est pas just a positive thinking. La foi, c'est d'être si sûr, si certain de ces choses à venir, de ce que Christ va retourner, de ce que je vais le rejoindre dans cette cité céleste. Même la mort ne peut pas me séparer de lui, qui me fait vivre ce temps futur en temps présent. Voilà ce dont je veux vous encourager pendant cette période, à continuer à demander à Dieu, increase our faith, d'augmenter notre foi, de continuer de donner grâce pour persévérer jusqu'à soit son retour, soit ce que moi je le rencontre à travers quel que soit les circonstances. Et là, je viens de lire dans les journaux, right, non pas une fille est morte, non pas du Covid-19, si redoutée que le monde a peur, mais elle s'est noyée dans une piscine. Donc vous êtes, comme tout le temps je vous l'ai dit, pour nous chrétiens, la mort, c'est quoi? C'est ce passage qui nous amène à Christ. Donc vous êtes aussi certaine que la mort va nous toucher, aussi certaine est ce retour de Christ. Et d'être unis avec lui, et cela pour toute l'éternité. Et notre foi est si sûre de ces choses que nous la vivons au présent, tous les jours. Ne serait-ce quelles que soient les situations autour de nous, quels que soient nos problèmes, quel que soit le découragement que nous faisons face, nos anxiétés, nos soucis, nous devons, comme tout le temps nous entendiez, et je ne me fatigue pas à le répéter, nous levons nos yeux à voir Christ, ce Christ glorifié, qui retourne bientôt. Et oh combien il me pousse à vivre dans ce temps présent, comme s'il dirait, je suis déjà avec lui. Amen. Et le deuxième point avec lequel on va terminer, c'est cette foi maintenant démontrer l'exemple de cette foi, de ces choses qu'on attend avec certitude, avec assurance. Et le verset 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'avoir possédé, by faith, pour l'avoir possédé, les anciens, qui sont les anciens, et l'auteur va nous donner cette longue liste dans Hébreux 11, ont obtenu un témoignage favorable. Témoignage favorable de qui? De Dieu lui-même. They were commended, they were praised. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la foi. Ils ont été récompensés, rémunérés. Waouh! Et regardez ce que Hébreux 11, le verset 13 à 16 nous dit. Bien sûr, prenons ces hommes, ces saints comme exemple, ces anciens, right? Pour l'avoir possédé, cette voie persévérante, et ils ont reçu un témoignage favorable. Regardez Hébreux 11, verset 13 à 16. C'est dans la foi, voilà cette foi salvatrice et cette foi, this persevering faith, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, ici-bas, sur cette terre. Mais, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Ce qui parle ainsi montre qu'il cherche une patrie, tout comme nous vous êtes, les citoyens de la cité céleste. Nous sommes simplement des étrangers. Voilà comment ils sont décrits, et nous aussi, nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre, qui cherchent une patrie. Et quelle est cette patrie? Dieu va nous le dire. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, la terre promise, Canaan, eh bien, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Voilà ce que nous aussi nous devons, attendre avec patience, avec persévérance, cette cité céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Oui. Que toi, si tu peux dire que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de mais ton nom. Pourquoi? Car il t'a préparé une cité. Donc, chers frères, donc, chère sœur, vis ta vie présente. Comme tu dirais, tu es déjà avec Christ. Tu es déjà glorifié avec lui. Tu es déjà dans cette cité céleste. Pas en regardant les choses visibles, et comme nous allons voir demain, mais à celui qui est invisible du monde, mais visible avec les yeux de la foi, de cette foi qui nous a sauvés et de cette foi qui nous aide à persévérer. Le verset 24 à 26, Hébreux 11, par la foi à notre exemple, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses d'Égypte. Pourquoi? Car il regardait à la rémunération, à la récompense espérée, car il regardait aux choses futures qu'il faisait présent dans sa vie. Et regardez comment Hébreux 11 termine. Regardez les deux derniers versets. Au verset 39. Tout cela, cette longue liste que vous pouvez lire, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Voilà nos martyrs. Voilà le vrai témoin. Voilà le vrai martyr de Christ. Right? Tous ceux qui ont donné leur vie, qui se sont rognés eux-mêmes, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour, pas seulement pour eux, maintenant il change de pronom, pour nous, vous et moi, afin qu'ils ne paraissent pas sans nous à la perfection. Oh, vous êtes la foi que Dieu nous donne. Regarde avec certitude son retour. Notre glorification sûre et certaine est parfaite avec lui, quelle que soit notre situation. Nous regardons à cette perfection qui nous attend dans le futur que nous sommes et nous devons vivre dans le présent. Que Dieu nous donne cette foi persévérante en lui et en lui seul. Amen.